que vous allez bien. Ça fait bizarre de refilmer. La dernière fois c'était l'année dernière pour sûr, c'était il y a quoi, plus de 2 semaines, et ça fait bizarre et ça fait plaisir vraiment de revenir. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai été absente, avant de vous parler du sujet de la vidéo, bien évidemment je vous souhaite une heureuse et une excellente année 2019. Vraiment pour vous et pour vos proches, que cette année soit remplie de plein de bonheur, de joie, d'amour, d'amitié, de réussite. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, mais surtout je vous souhaite la santé, parce que c'est le plus important. Sans la santé on ne fait rien, donc soyez en bonne santé, vous et vos proches, c'est le principal. Après tout ce qui va avec... c'est que du bonus en fait. Je n'ai pas posté de vidéo depuis le mercredi 26 décembre. Pourquoi Pourquoi j'ai été absente? Alors je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur Instagram et je vous en avais aussi informé dans un petit post, un petit billet en fait dans la communauté YouTube. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne, je ne sais pas du tout si vous l'avez vu, mais en tout cas je vous ai informé que eh bien, je ne faisais pas de vidéo, donc je vous ai informé au compte-gouttes parce que j'ai eu la grippe. J'ai eu une vilaine grippe, une méchante grippe qui a eu énormément de mal à partir, et même à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au meilleur de ma forme, n'est-ce pas? Je suis encore faible, je suis encore fatiguée, les choses du quotidien, les actions du quotidien me demandent encore une énergie de fou, ouais. Je suis pas au top de ma forme, je pense que vous l'avez vu, mais j'avais vraiment très envie de filmer, j'avais très envie de faire cette vidéo que je devais faire, filmer et vous poster le 30 décembre, n'est-ce pas? Mais bon, hein, vaut mieux tard que jamais, on est vraiment dans les clous, et voilà, j'espère qu'en tout cas vous ça va, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous avez profité de vos proches, que vous avez profité de ces moments là qui sont très importants, et j'espère que vous avez passé de super bons moments, et j'espère surtout que vous allez bien, vous et vos proches, c'est très important, j'arrête pas de le dire. Pour ma part j'ai passé un excellent Noël, par contre j'ai passé le 1er de l'an, donc le réveillon du 1er de l'an entre mon lit et la table avec ma famille. Voilà, super n'est-ce pas? Mais bon, ce sont les aléas de la vie, et j'ai envie de dire que même si j'ai pas très bien commencé l'année 2019, eh bien le meilleur reste à venir. C'est ce qu'il faut se dire dans ces moments-là. Donc je reviens pour vous faire une petite une rétrospective de mon année 2018. Cette année 2018, la chaîne a atteint plusieurs paliers. D'abord le palier des 10 000 abonnés, puis le palier des 11 000, puis le palier des 12 000. Là actuellement vous êtes un peu plus de 12 400 dans ces eaux-là à me suivre, et c'est juste incroyable. Franchement, je vous remercierai jamais assez, parce que c'est plus que ce que je n'avais imaginé en lançant ma chaîne et en parlant de tous ces sujets-là sur ma chaîne, et franchement ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez tous là à me regarder, à commenter, à aimer mes vidéos, c'est juste un truc de fou. Donc merci du fond du cœur d'être là et de toujours être plus nombreuses et nombreux à me suivre dans mes aventures. Bien évidemment je compte faire des vidéos en 2019, cela va de soi parce que c'est une de mes passions, j'aime faire cela, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et vous lire, partager tout ça, vous parler, c'est juste génial. Donc sachez-le que je vais continuer, et tant que ça vous plaît, eh bien c'est génial. En 2018, j'ai fait plein de vidéos variées sur tous les sujets que j'aime, et sachez que je compte continuer durant toute l'année 2019. Toutes les vidéos que je faisais en 2018, je compte les faire, les continuer en 2019, et je compte aussi faire de nouvelles vidéos. J'ai quelques petites idées qui traînent par-ci par-là, je vais voir si ça peut être faisable, mais en tout cas je vais continuer. En plus de cela, cette année, donc en 2018, j'avais commencé à faire des vidéos où je vous présentais vos collections de pop, et ce sont des vidéos que vous avez vraiment beaucoup aimé, d'autant plus que j'ai beaucoup de participation, donc ne vous inquiétez pas. Je sais qu'à plusieurs reprises on me l'a demandé, est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Oui, ne vous inquiétez pas, je compte en faire au moins 1 voire 2 par mois, pas plus, puisque comme vous avez pu le voir dans cette vidéo vlog, eh bien c'est une vidéo qui me demande pas mal de temps, donc c'est vrai que je peux pas en faire plus, mais sachez que je vais continuer. En plus de cela, donc cette année j'ai fait aussi la seconde édition de la semaine Halloween, donc c'est une semaine spéciale Halloween fin
octobre que j'avais fait entre à partir du 24 octobre je crois jusqu'au 31 octobre, donc c'était la seconde fois et ça vous a beaucoup plu, donc je vais réitérer, ne vous inquiétez pas. Après j'ai d'autres projets vidéo, je vous en parle tout à l'heure. Bien évidemment, cette année, nous sommes partis 2 fois aux États-Unis. La première fois donc à New York, c'était en mai et c'était la première pour nous à New York et la deuxième fois aux États-Unis pour nous et c'était juste un voyage de dingue. Donc si vous n'avez pas vu les vlogs, je vous invite à aller voir ces vlogs ici, donc la playlist, et tout sera de façon remarqué en barre d'informations. Nous sommes retournés aux États-Unis début octobre, donc nous sommes allés dans un premier temps à New York, puis nous avons traversé les États-Unis donc en avion, hein. Peut-être qu'un jour, oui, pourquoi pas traverser les États-Unis, faire la route 66 en caravane, pourquoi pas, ou en camping-car, ça pourrait être juste top. Mais bon, là on l'a fait en avion et on a atterri à Los Angeles où on a passé quelques jours aussi et ça a été un voyage juste génial. Et vraiment, voilà, un voyage qu'on a kiffé, on adore New York. Je perds ma voix, pardon. Et on a encore plus kiffé Los Angeles parce que c'est notre ville préférée de toutes les villes où on est allé à l'heure actuelle. Et même voilà, on adore aussi New York. Et puis il y a Santa Monica à côté de Los Angeles qui est... voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de voilà, n'est-ce pas? Au niveau événement, oui, au niveau événement, nous sommes allés à la Comic Con de New York. Bah oui, c'était vraiment pour nous, au départ en fait on voulait aller que à Los Angeles pour début octobre en fait, sauf que comme c'était la période de la Comic Con de New York, et bien c'est pour cette raison qu'on s'est arrêté à New York et ça y est, on peut enfin barrer cet événement qu'on voulait absolument faire dans notre vie. Ça y est, on l'a fait, maintenant on aimerait trop aller à la Comic Con de San Diego et c'était vraiment une journée qui était juste génialissime. Encore une fois, allez voir les vlogs si vous ne les avez toujours pas vus. Ensuite de ça, donc nous sommes allés à Universal Studios à Los Angeles. Bon, on a fait plein de choses hein, comme vous avez pu voir dans les vlogs, mais on est allé au studio Universal. C'était juste incroyable, une des meilleures journées de l'année 2018. C'était juste oufissime, on était vraiment dans notre élément, clairement. Et puis on a fait aussi au niveau événement, on a fait donc la Comic Con de Paris où on a passé l'après-midi avec Oksana. Oksana, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et sache qu'on a passé vraiment un très très bon moment avec toi. Et on a aussi rencontré Fred, donc Fred, si tu passes par là, je te fais aussi plein de bisous et on a vraiment adoré vous rencontrer lors de cette Comic Con à Paris. Il y a eu également la convention Shadowhunters. Alors au départ, je voulais vous faire une vidéo sur le sujet comme j'avais fait l'année dernière pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, donc pour la convention The Vampire Diaries, et en même temps il y avait la convention Hunter of Shadows 1 qui est donc la convention pour Shadowhunters. Donc là c'est la deuxième édition pour cette convention sur la série Shadowhunters. Au départ, oui, je voulais vous faire une vidéo, sauf que quand j'ai su qu'il était interdit de filmer durant la convention, bah, je me suis dit ça sert à rien, j'emmène pas mon appareil photo. Sauf qu'une fois dans la salle, je me suis aperçue qu'il y a plein de personnes qui filmaient et qui prenaient des photos sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Bon, au début, certaines personnes qui étaient dans le staff, non, arrête, et puis après, c'était vraiment open bar, j'ai envie de dire, enfin c'est pas du tout ça, mais les gens prenaient des vidéos quand même, donc c'est vrai que j'étais un petit peu agacée par rapport à ça. Et puis ensuite de ça, je me suis dit heureusement que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a plein de choses qui m'ont déplu. La chaîne a eu plusieurs partenariats avec différentes maisons d'édition. Je voulais vous en parler parce que c'est très important. Sans vous, en fait, jamais j'aurais pu avoir ces partenariats. Donc franchement, merci à vous d'être là. Tout d'abord, j'étais partenaire de Castelmore, Brajlon et Milady qui font partie du même groupe, donc c'était la deuxième année que j'étais partenaire avec eux. Sachez que voilà, ce partenariat s'est arrêté, je ne serai pas partenaire avec eux durant l'année 2019, mais en tout cas j'ai adoré ce partenariat. Donc sachez que si ça peut vous intéresser, si vous avez un blog ou une chaîne YouTube et que vous avez justement envie de recevoir des livres de la part de maisons d'édition et de donner bien sûr votre avis en retour, vous pouvez participer à des, pas des concours, mais comment dire, en fin d'année, certaines maisons d'édition proposent, ouvrent en fait des candidatures où vous pouvez postuler, vous vous renseignez
pas mal d'informations par rapport à votre site, par rapport à votre blog ou votre chaîne YouTube. Et puis si vous êtes tiré au sort, et bien durant toute l'année d'après, vous allez recevoir des livres de leur part, bien évidemment des livres que vous choisissez. Donc c'est ce qui avait été mon cas pour 2017 et 2018 et je n'ai pas réitéré parce que c'est un choix bien évidemment. Et c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré. Dans le même style de partenariat, j'étais en partenariat avec Hugo Roman, l'une de mes maisons d'édition préférées depuis que j'ai découvert le New Adult tout simplement. Et ouais, j'ai adoré vraiment ce partenariat. Pareil, la personne qui était en relation avec nous, ça s'est vraiment hyper bien passé. Donc ce partenariat là était comment dire, fonctionné entre guillemets durant toute l'année 2018 et donc je n'ai pas été choisie pour l'année 2019 pour la simple et bonne raison qu'ils préfèrent changer à chaque fois de booktuber ou de blogueur pour faire plaisir au maximum de personnes, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, sans rancune, j'ai passé vraiment une très belle année. J'ai reçu aussi un livre de la maison d'édition Hachette, j'ai reçu quelques livres de la part de la maison d'édition Albert Michel, où j'avais notamment reçu Sleeping Beauties de Owen King et Stephen King, livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'avais fait une petite courte vidéo pour la maison d'édition Albert Michel qui l'avait ensuite postée sur leur Facebook et voilà, je vous mettrai encore le lien en barre d'informations si vous n'avez pas vu cette vidéo. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas j'ai adoré faire ça. J'ai aussi reçu un livre de la part de Nora. Nora, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et sache que ton livre que je vais chercher pour illustrer mes propos, qui est donc Le Complexe du Papillon, donc merci à toi de me l'avoir envoyé cette année 2018 et sache que je comptais absolument le lire début 2019. C'est ma prochaine lecture. J'ai aussi eu quelques partenariats geeks, tout d'abord avec Woodsbox où j'ai reçu donc une box par mois et ensuite je vais vous en parler dans mes vidéos unboxing et donc sachez que ces vidéos vont continuer durant l'année 2019 et franchement j'adore ouvrir ces box. Sachez qu'en ce moment il y a une promotion sur une box, je vous mettrai ça dans la barre d'informations parce que ça vaut vraiment le coup, donc voilà. J'ai aussi reçu à plusieurs reprises des produits de la marque Heroes Protectors, donc la marque de Marie qui fait des protections pour protéger nos pop et franchement j'ai adoré faire ces vidéos et recevoir tes produits, donc en tout cas merci beaucoup à toi Marie d'avoir pensé à moi. J'espère que j'oublie rien mais je voulais vraiment vous parler de tout ça et puis aussi je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dessins. Je pense à Léa, je pense à Oksana, je pense aussi à Ingrid qui m'a envoyé des petites cartes avec un marque-page, avec des timbres à décoller. Je pense aussi à Julie qui m'a envoyé un exemplaire de Gatsby le Magnifique qui est juste oufissime que je n'avais pas. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Merci à vous. Et donc sachez que en barre d'informations de toutes mes vidéos il y a ma boîte postale. Attention, je ne vous demande pas de m'acheter des livres, je ne vous demande pas de m'acheter des choses. Gardez votre argent pour vous. Juste une lettre ou un dessin, ça me fait trop plaisir. Bien évidemment, il y a des événements personnels qui se sont déroulés et le plus gros, le plus important et vous êtes au courant puisque je vous en ai parlé sur Instagram et puis aussi sur YouTube. Avec Flavien, on s'est mariés. C'est vraiment l'événement le plus ouf de 2018, j'ai envie de dire. Après 10 ans, on s'est mariés et voilà, c'est juste un truc de dingue. Et je voulais absolument vous remercier parce que vous avez tous eu des messages si bienveillants, si gentils. Et pareil, j'ai posté ma robe de mariée, donc c'était il y a quelques jours sur Instagram et vous avez été très nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires si gentils. Ça m'a fait trop chaud au cœur, donc merci à vous encore une fois. Maintenant, qu'en est-il de l'année 2019? Eh bien sachez que déjà j'ai plein de projets personnels et professionnels, donc personnel avec Flavien et professionnel pour mon travail. Et bon, bien évidemment voilà, c'est personnel donc je ne vais pas vous en parler plus que cela. Au niveau voyage avec Flavien, j'espère que ça va se concrétiser franchement parce que ça fait des années qu'on en parle et j'espère que on va le faire. On souhaiterait partir en Islande pour faire un petit road trip et puis surtout pour voir les aurores boréales. C'est quelque chose que je vais voir depuis assez jeune. C'est pour moi un rêve et puis bien évidemment je vous ferai des vlogs sur le sujet.
Maintenant parlons projet vidéo de 2019. Donc déjà dans un premier temps j'aimerais intégrer beaucoup plus les voyages en vidéo sur la chaîne. En plus des vlogs, j'aimerais faire des vidéos conseils voyage. Par exemple vous citez les endroits où il faut absolument aller à New York, à Los Angeles, comment organiser un road trip puisque on l'avait fait en 2016 entre San Francisco, Las Vegas et Los Angeles. Voilà, vous faire des petites vidéos conseils voyage comme ça face cam et avec dans ces vidéos là des intégrations de vidéos de voyage pour illustrer le tout. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, est-ce que ça vous intéresse? Je vous ai fait un petit sondage là, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas, parce que je sais que vous êtes pas mal à me dire je vais bientôt à New York, c'est quoi tes conseils? Donc voilà, ça serait cool, donc dites-moi ça dans le sondage. 2 vidéos favoris vont arriver durant le mois de janvier. La première donc c'est sur mes favoris livres 2018 et la seconde c'est sur mon top 10 films de 2018. Donc ces vidéos là vont très prochainement arriver. Ensuite durant 2019 j'aimerais faire plus de vidéos, enfin j'aimerais vous parler plus de musique dans des vidéos, sauf que le problème c'est qu'il y a ce foutu strike qui est extrêmement agaçant, donc je ne sais pas comment faire à l'heure actuelle, ou alors peut-être vous parler plus de musique sur Instagram. Ça pourrait être top. D'autant plus qu'au niveau de Instagram, j'aimerais poster beaucoup plus de photos et j'aimerais faire beaucoup plus de stories. Donc pourquoi pas vous parler de musique là-bas plutôt que sur YouTube, tant que c'est possible en tout cas. J'aimerais aussi vous parler beaucoup plus d'écriture sur la chaîne, vous faire des vlogs d'écriture puisque je compte commencer le tome 2 de mon roman, de ma saga Marquée. Donc je compte le commencer cette année, sachant que je suis toujours dans les corrections du tome 1. Donc voilà. Et aussi j'ai un roman que j'ai en tête, un one shot que j'ai en tête depuis quelques temps maintenant, ça doit faire plus d'1 an, et en 1 an j'ai réussi à faire le plan tout entier, donc je sais comment cette histoire va commencer et comment elle va se terminer et ce qu'il va y avoir entre temps. Maintenant j'ai plus qu'à l'écrire, donc pourquoi pas faire des vlogs d'écriture pour que vous puissiez me suivre dans ces aventures. J'aimerais aussi vous parler beaucoup plus de comics, je sais que je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois, mais j'aimerais vraiment beaucoup. C'est vrai que depuis le mois d'août je n'ai plus trop parlé de comics sur la chaîne parce que déjà j'en lisais beaucoup moins, mais je sens que cette envie va revenir. J'ai envie de m'acheter des comics, j'ai envie d'en lire, donc j'aimerais vous parler plus de comics, ça c'est sûr. J'aimerais aussi faire des vidéos unboxing sur d'autres box geeks, donc si vous avez des box geeks à me conseiller, eh bien je suis preneuse, donc en plus de la Woodbox. J'aimerais aussi faire des courts-métrages comme je l'avais fait avec The Walking Dead. Je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous ne les avez toujours pas vus, donc la partie 1 et la partie 2. J'avais fait aussi une transition un peu court-métrage dans la vidéo où je vous parle de la série Lucifer et de la série Rick et Morty. J'avais fait une transition que je trouvais plutôt sympa à mon goût. Donc c'est vrai que j'aimerais faire des courts-métrages cette année, au moins un. Donc vous êtes témoins, il faut que je fasse au moins un court-métrage cette année. Je suis obligée maintenant que je vous l'ai dit. J'aimerais aussi faire beaucoup plus de vidéos à l'extérieur. C'est vrai que là aujourd'hui je voulais faire cette vidéo à l'extérieur comme je l'avais fait l'année dernière pour mon bilan de 2017. Sauf que bon, vous avez compris, hein, j'ai eu la grippe, j'ai du mal à m'en remettre, donc pas besoin d'aggraver la situation. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, continuez à faire toutes les vidéos que je fais déjà. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a duré méga longtemps et j'en suis désolée, mais j'avais trop de choses à vous dire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!